L'année dernière, je vous avais parlé du comics The Noël où Frank Miller avait pour la première fois participé à du Batman. Aujourd'hui, on va parler du comics The Noël qui fut la première œuvre publiée ever de Jim Lee. Oui, le Jim Lee qui a participé au comics le plus vendu de tous les temps, qui a lancé Image Comics et qui est aujourd'hui coéditeur en chef de DC Comics. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bon, maintenant que vous avez eu le temps de bien baver d'excitation, laissez-moi vous rappeler que je n'ai jamais dit que ce comics était bon. C'est malheureux et en même temps assez logique au vu de la maison d'édition qui le produit. Solson Comics, maison aujourd'hui défunte, a publié des chefs-d'œuvre intemporels tels que Sultry Teenage Super Foxes, qui souhaiterait être les Tortues Ninja mais n'atteint clairement pas ne serait-ce que l'orteil des tortues, ou encore Reagan's Rider, où le président Ronald Reagan était dépeint comme un super-héros patriotique. En gros, tout ce qui était populaire à l'époque s'y retrouvait sans aucune vision, comme les ninjas, les samouraïs, des guides pour savoir comment dessiner, et même des guides d'arts martiaux présentés par les Tortues Ninja. Et bien sûr, chacun de ces titres n'avait qu'une très vague idée de ce qu'était vraiment un ninja ou un samouraï. Du coup, il y a moyen de bien se marrer avec le titre d'aujourd'hui, Samurai Santa. Ancré par Jim Lee, je le rappelle. L'histoire commence donc alors que les fêtes de Noël approchent, et que le Père Noël du supermarché du coin, Mr. Walker, est totalement bourré. Il est donc impossible de le faire assurer la rencontre des enfants. Du coup, le patron menace son subalterne de le virer s'il n'y a aucun Père Noël dans les 5 minutes. On se demande vraiment ce que fait la protection du droit du travail. C'est bon de rire parfois. Du coup, le pauvre monsieur Endicott va demander aux gars qui travaillent dans l'arrière-boutique s'ils peuvent assurer. L'un d'eux refuse parce qu'on ne le paye pas assez pour ça, et l'autre parce que les enfants n'aiment pas avoir un Père Noël noir. Ah non, mais alors là, moi je les comprends tout à fait. Ah bah, Père Noël noir, c'est quand même une des chansons de Renaud que j'aime le moins. Comment ça, c'est pas le sujet? Du coup, monsieur Endicott décide de demander au nouveau venu, Sam, originaire du Japon, et qui est un samouraï. Oui, un samouraï nommé Sam. J'apprécierais l'effort de recherche, s'il y en avait eu un. Du coup, quand on lui demande un service, Sam comprend de suite qu'il doit tuer quelqu'un parce que je sais pas, les samouraïs tuent des gens? Oui, ces gens ne savent pas ce qu'est un samouraï. Il s'agit d'un rang, qui certes avait une très lourde éducation, et qui a certes commencé en tant que caste guerrière, mais plus dans le sens de simples soldats que des assassins, hein. Et qui aussi au fil du temps est devenu une caste un peu plus fonctionnaire. Ah et aussi, il y en a plus depuis le 19e siècle. Mr. Endicott a juste le temps de le briefer très rapidement sur son rôle de Père Noël avant d'être envoyé face à la foule des enfants. Le directeur arrive alors en disant qu'il n'avait jamais eu un Père Noël de type mongol avant. Mais ne vous en faites pas, Endicott garde quand même son job tandis que Sam apprend combien de produits dérivés Rambo existent dans ce monde. Pendant ce temps, à quelques rues de là, un autre Père Noël se balade. Un Père Noël qui explique aux enfants que l'amour de leurs parents se mesure au nombre de cadeaux qu'ils donnent. Et qu'au vu du ballon de merde avec lequel vous jouez les gamins, vos parents doivent pas vous aimer beaucoup. C'est quoi le numéro pour l'assistance psychologique déjà? Non parce que je crois que certains de ces gosses vont en avoir besoin. Sam, après avoir fini son boulot, décide de rentrer chez lui, toujours habillé en Père Noël, parce que, je cite, quand un guerrier assume un rôle, il le fait toute la journée. Cette phrase aurait pu être classe si tu n'avais pas mis le costume en fin de journée. Là, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Sur le chemin, il croise deux bandits qui volent le sac d'une jeune femme et il décide de les arrêter. Les bandits sortent un couteau, ce qui est normal, et un nunchaku, déjà vachement moins banal. Et notre samouraï en rouge sort des sailles, parce qu'il est toujours bon de montrer son inculture en faisant porter à un samouraï des armes créées pour contrer spécifiquement les armes des samouraïs. Bref, il ne tue personne parce qu'il joue le rôle du Père Noël et tout le monde le félicite. Ce qui veut dire que tous ces gens auraient pu aussi se bouger le cul et aider à attraper les voleurs de sacs. Je dis juste.
Le lendemain, la nouvelle d'un super Père Noël est dans les journaux, et le patron veut utiliser cela comme argument de vente et de promotion. Du coup, quand Sam veut démissionner pour avoir déshonoré le nom du magasin, il en est empêché et continue à assumer le rôle de Père Noël. Pendant ce temps, l'autre Père Noël continue à expliquer à d'autres enfants qu'il ne peut emmener que peu de cadeaux dans son traîneau. Et donc il est nécessaire que les enfants harcèlent leurs parents pour avoir d'autres cadeaux. Sam, de son côté, ne comprend pas trop pourquoi une fête basée sur l'amour des autres est autant basée sur l'achat de cadeaux. Endicott lui explique donc que l'on montre son affection par des cadeaux. Quand le patron arrive et explique que des records de vente sont battus, et donc que le président de la compagnie va venir pour une journée de cadeaux donnés aux plus défavorisés. On prend bien le temps de nous expliquer que ce don fait aux plus défavorisés n'est possible que grâce au bon chiffre de vente, et qu'elle est vue seulement en termes de promotion, pas du tout de charité, puisque tous les jouets donnés ne seront que des rebuts dont on n'arrive pas à se débarrasser. Vient ensuite une très jolie scène tout en silence, où Endicott s'éloigne comme coupable de Sam, qui vient ensuite en aide à un sans-abri dans la rue, pour ensuite rentrer chez lui. Le lendemain a lieu la cérémonie de remise de cadeaux aux défavorisés, mais le président de la compagnie ne comprend pas pourquoi tous les cadeaux font la même taille si ce sont des rebuts différents. Il se trouve que Sam a remplacé tous ses jouets par des livres, expliquant qu'au fond toutes les religions sont basées sur la même chose, l'amour. Sauf la religion du monstre spaghetti volant, qui est basée sur la croyance que le monstre spaghetti volant a des boules plus grosses que celles des autres dieux. Des boules bolognaises, de surcroît. Le patron du magasin s'éloigne en déclarant que Noël n'est pas l'amour, mais des cadeaux, des décorations et encore plus de cadeaux. Et revient déguisé en l'autre Père Noël, celui qui fout les gamins en PLS. Et ce nouveau Père Noël a un cadeau pour celui qui ruine Noël. Une arbalète. Purée, mais qu'est-il arrivé à ce bon vieux pistolet ? Est-ce qu'on est dans une dimension alternative où la poudre n'a jamais été inventée, ou bien une où la NRA est en fait une association de défense pour les animaux ? Bien sûr, Sam gagne facilement contre son patron, et explique que célébrer les cadeaux plutôt que l'amour est une farce, même s'il le fait en parlant un peu trop de religion à mon goût. Après, le comics se sauve en faisant dire à Sam que même lui, qui n'est pas de cette religion, l'a compris. Même si je pense clairement qu'à l'époque, et encore plus aujourd'hui, Noël n'a plus rien à voir avec les religions, et qu'il n'en reste que des stigmates, comme la crèche par exemple. Sam rend donc son costume de Père Noël au directeur de la compagnie, avant de partir dans le froid. Le directeur essaye de le retenir avec des arguments apparemment sincères, qu'il va mourir de froid dehors et tout, mais il est trop tard car celui-ci a disparu dans l'immensité de New York. Et fin. Un comics pas si nul que ça en fait, et même plutôt bon. Je veux dire, oui, il y a des erreurs sur ce qu'est un samouraï, sur le côté religieux qui est un peu trop exacerbé, ou encore clairement le pitch qui est créé juste pour faire vendre, voilà, l'idée de base c'est juste de faire vendre, mais l'exécution en elle-même est vraiment pas mauvaise. C'est une très bonne surprise, que je recommande pour, alors bien sûr les fans complétistes de Jim Lee, mais aussi pour les plus curieux. Et demain, on va parler de monstres.